Artyom, je t'ai entendu m'appeler. J'étais si bien là-bas. Mais je t'ai entendu. Et je pouvais pas t'abandonner.
Attends, on arrive. Anna, ça va pas? Anna! Bordel de merde. Sam, il faut prévenir les autres qu'on l'a retrouvée. Je suis contente qu'Artyom m'ait retrouvée. Ah, c'est quoi cet endroit? T'as vu les marines? Ça doit être des produits chimiques. Cet endroit doit servir d'entrepôt ou de décharge. Et cette chemise a pu être mise là par les locaux. Merci, mon amour. Ok, bon. Artyom, on essaie de la relever? Pas question. Je peux marcher toute seule. Je dois juste me reposer un peu et ça ira. Le vieux doit être en train de péter les plombs. Il doit s'imaginer que sa fille chérie est blessée ou je sais quoi. Papa, c'est moi. La batterie de ma radio est morte. Elle a pris l'eau. Mais sinon, tout va bien. Artyom et les gars sont avec moi. Anna, un jour, tu sais que tu vas me faire avoir une crise cardiaque. À ton retour, tu seras mise aux arrêts, jeune fille. Sam, c'est toi? Ah, merci d'avoir aidé à retrouver Anna. Maintenant, tu la ramènes ici à coup de pied dans le cul. J'ai 2 mois à lui lire. Et Stéphane qui s'y met aussi. Il a décidé de faire monter des civils à bord. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête ici. Fais demi-tour. Aide Stéphane à convaincre mon père de laisser Katia et Nastia faire le voyage avec nous. Artyom, je me sens mieux maintenant. Vraiment, je te jure. Dis-moi, Sam, à quoi ressemblent vraiment les bases ennemies? Qu'on sache les reconnaître quand on en verra. Déjà, il y a ces immenses robots humanoïdes.
Artyom, aide-nous. Le vieux veut pas laisser Katia et Nastia nous accompagner, alors que Katia nous a indiqué où trouver un wagon de passagers en très bon état. J'imagine qu'on va devoir repartir. Pour aller où? Ces fanatiques vont vous faire vivre un enfer. Eh bien, peut-être que... Je sais pas. C'est vrai, ce n'est pas qu'une question de place. On devra peut-être se battre pour traverser le pont, et même après, on sait pas quels dangers peuvent nous attendre. Mais quand même... Et je lui ai dit que je pouvais aider. Je suis infirmière. Je lui ai parlé du pont aussi. On peut le baisser. Oui, je lui ai même parlé du wagon dans le dépôt de train. On l'a utilisé pour venir jusqu'à... Ouais, Bonjour, ça Artyom. pourrait marcher. Très bien, bienvenue à bord. Merci. Je te décevrai pas. Hé, Artyom, t'as vu comme tout s'arrange? Viens voir, Artyom. Assieds-toi. Écoute, on a une chance de traverser le pont sans attaquer. Des caravanes de vendeurs remontent le fleuve, et les gens du pont font affaire avec eux. Donc, en se déguisant en vendeur, on pourra infiltrer le pont et le baisser. Katia dit qu'il fonctionne encore. Ils pourront rien faire si on agit vite. Et quand bien même, on traversera ce pont, que ces fanatiques le veuillent ou non. Ils veulent du sang? Eh ben, ils vont en avoir. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la caravane de vendeurs. Colonel, monsieur, on ne peut pas les abandonner ici. Elles n'ont pas la moindre chance. Stéphane, t'as déjà essayé de réfléchir? Est-ce que tu réalises où on va? Et ce à quoi on va être confronté en chemin? Et dis-moi, où est-ce qu'elles vont dormir sur l'Aurora? Au-dessus du charbon? Nous, les Spartiates, on peut supporter. Mais pour une femme, et sa fille de 6 ans en plus, c'est proprement intolérable. Je leur laisserai mon matelas, et j'irai dormir près de la chaudière. Tu dormiras pendant ta garde, et tu te feras trancher la gorge à la première occasion après lui là-bas. Mais on ne peut pas les abandonner. On n'a qu'à récupérer ce wagon dont nous a parlé Katia au lieu de ne rien faire. On peut pas laisser la petite. Et puis combien de temps encore on va devoir se relayer pour dormir? Tu recommences avec ça? Comment, hein? Comment est-ce qu'on va récupérer ce wagon? J'emmènerai pas l'Aurora là-bas. Ah, ce sera pas la peine. J'ai caché une drésine au terminus. Elle pourra tracter un wagon sans aucun problème. Artyom et moi, on peut aller la chercher et ramener le wagon. Non, t'iras nulle part. On en a pour la nuit si on veut finir de tout réparer. Et tout seul, je pourrais pas le faire dans les temps. Ok, comme vous voulez. J'en ai assez de passer pour le méchant. On récupère le wagon, on emmène les civils avec nous. Artyom, tu peux t'en occuper? Artyom, écoute. Si tu vois la caravane, tu abandonnes tout et tu fonces jusqu'au port. C'est notre meilleure chance de traverser le pont. Merci, papa. Katia et Nastia seront tellement contentes. Tiens, Artyom, c'est un disjoncteur pour la drésine. Ça marchera pas sinon. C'est une vraie petite merveille, et je pèse mes mots. On a vécu des moments forts, elle et moi. Elle a transporté tellement de choses, et elle m'a sorti de tellement de situations délicates. Bon, Artyom, comme tu vas te rendre au terminus, écoute-moi bien. C'est pas la porte à côté. Et, bon, si t'y vas la nuit, t'auras moins de chances de tomber sur des bandits. Ils quittent pas leur camp quand il fait noir. Mais ça sera pas plus simple pour autant, puisqu'il y aura plus de monstres. Sans parler des anomalies électriques. Les fanatiques les appellent les démons de l'électricité. À toi de peser le pour et le contre avant de partir. Artyom, Duke est en mission dans le secteur. Il effectue des relevés sur le pont. Ça capte mal là-bas. Il y a plein de parasites sur la ligne. Bref, si tu le croises, il te tiendra au courant de la situation au terminus. Je parie que t'as comploté avec Anna et Stepan. Je tiens à eux autant qu'à toi. Mais on ignore si ce qui nous attend vaudra mieux que les fanatiques. Enfin, qui vivra verra. Et bravo pour avoir convaincu le vieux. Regarde mon installation, Artyom. J'ai enfin réussi à tout organiser. Un véritable établi avec assez de place pour tous mes outils. Tu peux nettoyer tes armes et fabriquer des munitions ici, comme avec tous les autres établis que tu trouveras. Mais tu n'auras accès à mon atelier que sur l'Aurora.
J'y stockerai toutes les armes que tu trouveras, et tu pourras les échanger à tout moment. Elles seront bien sûr réparées, huilées et propres comme un sous-neuf. Mais tu devras t'occuper des accessoires tout seul. Un jour, je ferai de vous tous des armuriers qualifiés. Écoute, Artyom, j'ai un truc pour ton Tikar. Tu peux essayer de l'installer. L'établi est là pour ça. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Anna, merci à toi et à Artyom de nous avoir aidés. Je ne sais pas ce qu'on serait devenus sans vous. Cet endroit est un cauchemar et ce Silentus est horrible. Attends que tout soit réglé avant de nous remercier. C'est à Artyom de jouer maintenant. Alors souhaite-lui bonne chance. Bien sûr. Que Dieu te bénisse, Artyom. Et toi aussi, Stépan. Merci. Non, non, pas non plus. Oncle Artyom, tu pars en mission? Je voulais te demander, là-bas près des grosses citernes, si tu trouves mon nounours, au cas où tu pourras me le ramener? Un démon l'a pris, un qui volait, il était effrayant. Ils vivent là-bas. Il a pris mon doudou pour le donner à ses enfants. Mon nounours me manque tellement. Artyom, je t'ai jamais vraiment remercié de m'avoir sauvé après cette chute idiote. Tu sais, j'ai même pas eu peur quand je suis tombée. Parce que je savais que tu viendrais me sauver quoi qu'il arrive. Merci, mon amour. Vas-y, maintenant. Reviens vite. Et évite de te mettre en danger. Artyom, tu te rends au terminus? Tu devrais aller voir Duke. Il a installé un poste d'observation dans un wagon près du pont. Demande-lui ce qu'il a vu avant d'y aller. Ah, encore une chose. Cette tour sur la droite. Tu la vois? Il y a quelqu'un dedans. Je crois que c'est les bandits. Ils nous surveillent. On a entendu quelqu'un jouer de la guitare là-bas. C'est pas croyable d'être aussi nul. Stépan voulait qu'on aille leur piquer leur gratte. Ils étaient en train de massacrer la mélodie. Alors si tu peux libérer cette guitare, tu rendras un vieil ami heureux. Stépan est un magicien de la gratte. Il connaît des super morceaux de rock. Bonne chance, Artyom! Tu veux pas un casse-croûte non plus? Pas de carpouche. Tu boiras quand on aura le pognon. Non. Personne ne paiera pour moi. Laissez-moi partir. De quoi? J'ai peur. Rien du tout. Fais chier.
démons attaquent, ou une autre merde. Ah, fais chier. Qu'est-ce que je fous ici tout seul? Une bande entière pourrait se faire bouffer ici. À l'aide! Aide-moi! Je t'en supplie! Au nom du poisson tsar! Détache-moi! Oh pitié! Simon, le pont est condamné. Les fanatiques ont pris le contrôle. J'avais prévu de leur donner le quart des marchandises, mais ils ont rien voulu savoir. Pour commencer, ils voulaient que j'abandonne la locomotive. Pas question que je pousse la plateforme avec une draisine sur 200 bornes. Par contre, on est carrément dans le rouge. Je t'envoie donc Serge avec ce message. Vends la loco au frère, qui proposait une belle somme pour l'avoir. Et achète ce bac. Ou une barge à moteur. Ou un burger. Tu m'as compris, Simon. Tu ne discutes pas le prix. Dès que les autres seront au courant pour le fond, n'importe quelle merde qui flotte faudra une fortune. On peut encore rebondir, mais on doit pas traîner. Au boulot, Simon. Le temps, c'est de l'argent. Oh, merci. Merci. Oh, ces vermines m'ont capturé sur la route du temple du poisson. Le père Silentius m'avait demandé de faire pénitence et j'avais fait la moitié du chemin quand m'ont capturé. Ah, je vois que t'es un des hérétiques. Je vais te le dire quand même. Il y a une cachette ici, sur l'îlot, et un appareil. On peut pas l'utiliser. C'est un péché. Mais tu pourrais, toi. Je vais me reposer un peu avant d'y retourner. Je prierai le poisson tsar pour toi jusqu'à la fin de mes jours. Ton âme sera peut-être sauvée.
Hey, salut mon frère de sang. Eh, tu m'as pas vu venir, hein? Les autres non plus. Je fais quasiment partie du décor. On m'a dit que t'allais récupérer une drésine au terminus. J'ai des infos pour toi. On ne peut accéder au terminus que par le fleuve. Heureusement, il y a une barque quelque part. Les fanatiques l'ont laissé là, on dirait. Là-bas, tu ne trouveras que ces dégénérés de mutants. À première vue, en tout cas. Tu vois, cette station-service? C'est un repère de bandits. Ils piègent des fanatiques. Ces cinglés semblent attirés par le terminus comme les mouches par tu sais quoi. Les bandits en ont capturé 3 sous mes yeux. Regarde ce bâtiment là-bas. Les bandits y enferment les gens en attendant une rançon ou je ne sais quoi. Mais je peux te dire qu'ils leur en font baver. Ça fait 3 fois que je demande au colonel la permission d'intervenir, mais il veut rien entendre. Je peux comprendre ses raisons, mais on a toujours tout fait pour protéger la population de ce genre d'individus. Alors c'est dur de rester les bras croisés. Enfin bref. Tu vois ces ruines? C'est un autre camp de bandits. Ils ont des snipers. J'ai vu le reflet d'au moins une lunette sur le toit. Alors je te déconseille l'attaque frontale. Au niveau du pont, c'est le calme plat. Je n'ai pas vu le moindre type armé se montrer. Ils attendent certainement qu'on attaque, donc pas la peine de s'occuper d'eux pour le moment. Eh, c'est toi qui décides quand y aller. Mais ça devrait être plus facile d'éviter les bandits de nuit. En attendant, je retourne à mon poste.